Les gars, vous allez jamais me croire. Je crois que j'ai cassé mon moteur. Je sais pas combien de kilomètres il avait ce moteur. Moi je sais que j'en ai fait quelques-unes des bornes quand même. Je pense que c'est par le Saint-Esprit qui l'a toujours tenu. Il m'a toujours emmené là où il fallait. À la base j'avais juste acheté un kit de joints pour refaire l'étanchéité et je me suis dit ben vas-y on le remet. De toute façon ça devrait le faire. Il roulait bien. Mais là en le sortant je me sentais mal. J'avais un pressentiment. Je me suis dit il faut quand même que je l'ouvre. Il faut que je regarde ce qu'il y a dedans. Je vais pas faire tout ce travail juste pour le remettre et pas savoir ce que j'ai au cul de la voiture. Et honnêtement on a bien fait quand même. Parce que dès qu'on a commencé à le démonter, on a enlevé les caches culbuteurs. Et là, on a ouvert le truc et direct, on m'a dit non mais laisse tomber là, tes culasses, elles sont complètement fendues des deux côtés. Et quand on a commencé à sortir les pistons, bon ben voilà, ils étaient pas très propres. Hein. Et plus on avance, au plus je me dis putain, je sais même pas ce que je regarde en fait. Alors j'ai eu la chance d'avoir Théo qui est venu m'aider et me donner son avis très professionnel parce que il est plein d'expertise, notamment sur les Porsche et les Volkswagen en air-cooled. Et il m'a dit, bon là mec, il n'y a rien de catastrophique sur le bas moteur, mais franchement tout ce que tu peux garder c'est le bloc et peut-être le vilebrequin si j'ai de la chance. Puisque maintenant qu'on a tout sorti, c'est presque une évidence de mettre un peu de sous et de remonter un truc propre. C'était un moteur industriel celui-là à la base. C'est un 1600 qui était utilisé pour des pratiques plutôt à bas régime. Théo m'a dit qu'il fallait que je change l'arbre à cam, augmenter un petit peu la cylindrée, parce que ben voilà, on y est, de toute façon, c'est le moment de le faire. Et puis je pense que c'est un peu un thème hein, dans cette voiture, c'est de se dire, bon ben je vais faire juste ça. Ah, mais maintenant que j'en suis là, ben on va aller peut-être un petit peu plus loin, quitte à y être pour pas le faire deux fois, et ben on va le faire correctement. On va faire un pas de plus, et un pas de plus, et un pas de plus. Et le plus dur, c'est vraiment de savoir où s'arrêter. C'est techniquement un puits sans fond. Je suis un peu le cul entre deux chaises là, avec Théo, ben, on va regarder un peu ce qui est raisonnable de faire dans des budgets qui sont pas non plus exorbitants. Dites-moi ce que vous en pensez vous et ce que vous feriez.